Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Et bien justement, l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va pas parler de basket ce matin, mais de rugby avec les demi-finales du top 14 qui se déroulent aujourd'hui et demain à Nice. Alors au programme ce soir, Stade Toulousain, Castres Olympique, le match des contraires entre d'un côté tout ce qui brille, les Toulousains, et tout ce qui se cache. Ça, ce sont les Castrais. On les connaît pas vraiment, mais c'est exactement ce qu'ils veulent, se faire passer pour un petit pousset. Ouais, Castres en rugby, c'est un peu Auxerre en foot quand Giroud répétait inlassablement à chaque début de saison que ce qu'il visait, c'était le maintien, même en ayant été champion de France. Deux petites villes de 40 000 habitants qui adorent se faire passer pour les pauvres petits à côté des grandes métropoles. Regardez les 4 demi-finalistes du top 14. Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Castres. Cherchez l'intrus, ça c'est le discours des Castrais. Et regardez notre petit budget, le 10e seulement du championnat. C'est bien pratique, ça permet de mettre la pression sur les autres et d'arriver en toute décontraction. Parce qu'après tout, si Castres était battu par Toulouse ce soir, tout le monde trouverait ça on ne peut plus logique. Le Castres Olympique a fait de la discrétion une véritable philosophie de vie de club. Et c'est vrai qu'à part les fans absolus de rugby et les habitants de l'agglomération castraise, on ne connaît pas très bien cette équipe. Et la comparaison avec les Antoine Dupont et Romain Ntamack toulousains est vertigineuse. Même si Antoine Dupont a commencé à Castres. 70 km entre les deux villes, mais un monde d'écart. C'est pas moi qui grossis le trait, hein. Ce sont les Castrais qui adorent mettre en avant cette différence. Alors on n'est pas obligé de tomber dans le panneau, Virginie. C'est bien Castres qui a fini premier de la saison régulière. Et même là, les Castrais trouvent le moyen de modérer les louanges. Si on les écoutait, on dirait presque qu'ils n'ont pas fait exprès de finir premier. C'est vrai qu'ils connaissent pas tout à fait les mêmes conditions que leurs voisins toulousains au cours de la saison. Pendant le tournoi Destination, le stade toulousain est dépeuplé, privé de tous ses internationaux, et ça fait du monde. À Castres, comme il n'y a pas vraiment de stars, tournoi ou pas, on joue avec la même équipe. À Toulouse, on joue sur plusieurs tableaux, le top 14 et la Coupe d'Europe. À Castres, on a fait un choix malin de petits poussets qui s'assument. On joue à fond le championnat, mais on envoie une équipe B en Coupe d'Europe parce qu'on n'a pas les moyens de courir plusieurs lièvres. Ce qui rend les Castrais heureux et dangereux par la même occasion, c'est de vivre caché. Ils finissent premiers et personne n'en parle, ou presque. Forcément, la vie tranquille d'un club pépère, ça attire moins que les coups de gueule médiatiques bordelais, par exemple. Mais n'oublions pas que Castres a été champion de France en 2013, en 2018, plus une place de finaliste en 2014. C'est pas exactement ce que j'appelle un petit pousset. En plus, le public castrais est fidèle, passionné. Les supporters ont pris d'assaut les 2000 places qui leur étaient réservées ce soir à Nice. Et toute la ville sera également rassemblée autour d'un écran géant. La fan zone a été annulée à cause justement de la canicule. À cause de la canicule, ouais. Pardon. Chacun chez soi, mais à regarder le match quand même. C'est un public qui déteste amicalement son voisin et grand frère toulousain. Tout est donc en place pour un conte de fées, mais chut, surtout, il ne faut pas le dire. Ah là, vous souhaitez malheur aux Toulousains, j'ai bien compris. Ah non, pas du tout. Prends pas parti. Je prends pas parti et je fais pas de prono parce que je suis nulle. Voilà. Merci beaucoup Virginie Fulpin, à 7h24.